Salut les gars, voici ma présentation qui s'appelle Un terrain d'attente qui se focalisera autour de l'idée de l'identité nationale et le multiculturalisme, en plus comment le foot peut servir comme un espace d'intégration culturelle dans la société contemporaine en France. Alors c'est bien évident qu'il existe une crise d'identité française qui se ravageait la France depuis le commencement du 5e République, euh, surtout à cause de la fin de la colonisation et comme résultat de l'immigration. Et cette révolution démographique se passe entre des nationaux, euh, des blancs catholiques qui ont souvent l'air xénophobie, et des nouveaux immigrés d'origine subsaharienne en Afrique, grand part musulmans. Alors, comment peut-on définir une identité nationale? Euh, le texte que j'ai lu s'appelle Fait les Français, quelle identité nationale de Amari Thiez, qui propose une multitude des facteurs en considérant l'identité. Par exemple, s'agit-il de la symbolique étatique comme le tricolore et la Marseillaise ou bien la langue française? Ou encore, est-ce que ce sont des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et aussi il y a une apparence politique ou culturelle, ou bien les deux? Et doit-on considérer le pays de naissance quand on définit l'identité? Et quel rapport existe entre la citoyenneté et l'identité nationale? Peut-on en changer, en avoir plusieurs ou aucune? Et enfin, l'identité culturelle peut-on évoluer? Alors, Thiers résume en disant: au cœur du débat sur l'identité nationale est un enjeu la fonction de l'État-nation. Sa capacité à reculer les forces agissant sur la société, à mettre en œuvre une volonté générale, à faire progresser le bien collectif, à protéger la population et à organiser la solidarité. Et aussi son attitude à entretenir une représentation valorisée de la communauté nationale et de tous ses membres. Elle continue en expliquant que l'idée d'une nation qui date de la Révolution se compose comme une communauté des individus par une culture partagée. Mais c'est bien évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, la question je me demande, quand on réfléchit à la culture française, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Euh, c'est l'architecture de Versailles ou le mosquée ou une recette de bouillabaisse ou celle de couscous? Eh bien, la musique du rap de Maître Gims ou Georges Brassens. Encore, il y a la langue française de l'Académie française ou le verlan. En tout cas, on mesure très facilement qu'il existe aujourd'hui une hétérogénéité entre la belle richesse de la tradition du passé et cette nouvelle génération qui la bouleverse et influence avec sa propre culture, donc crée une conglomérat plein de tensions. Thiers insiste que la nation comme l'individu est l'aboutissant d'une longue passée d'efforts, des sacrifices, dévouements. Ce sont les ancêtres qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, une passé héroïque des grands hommes de la gloire. Voilà le capital social sur lequel on assied une identité nationale. Astérix, le Panthéon, la Révolution, les tableaux impressionnistes, la Marseillaise, ce sont les emblèmes identitaires qui appartiennent à la nation tout entière. Ce côté de la culture ne changerait jamais et comme citoyen, il faut le rendre respect, n'est-ce pas? Et en plus, ce qui détruisent cet héritage ne pouvait donc pas être considérés comme des membres de la nation.
Alors cette perspective nationaliste euh, qui rend le respect et garde la tradition du passé, euh, il croit que le sang, c'est le sang qui détermine l'identité. Cependant, une sur quatre Français contemporains ont au moins un grand-parent d'origine étrangère. Euh, Néanmoins, après avoir vu Beurre Blanc Rouge, film réalisé par Zemery en 2006, c'est une comédie sur l'identité contemporaine. Euh, il est clair que ces nouveaux citoyens ne se classent pas comme des Français. Dans ce film, on suit Brahim, le personnage principal, qui est jeune français d'origine algérienne, et on le suit à travers le match amical du foot entre la France et l'Algérie en 2001. Historiquement, c'était la première fois depuis la guerre algérienne que ces deux équipes se réconcilieraient symboliquement. Malheureusement, après avoir euh, copieusement sifflé pendant la Marseillaise, plus que 200 Algériens ont envahi la terrain euh, de la Stade de France. Alors, réflexion faite, je me demande pourquoi ils l'ont fait. Euh, Pourquoi Brahim restait assis pendant la Marseillaise? Était contre la France, pays où il est citoyen. Et il semblerait que c'est l'expression d'un problème d'identitaire, des jeunes qui ne savent pas où se situer dans une nation qui ne reconnaît le propre héritage, comme la culture et comme l'identité. Donc, le résultat, au cours des 2 décennies, cette tension culturelle continuait à exaspérer à cause des extrêmes de chaque côté. Une, c'est grâce à l'extrême droite de la Front National et son idéologie nationaliste radicale, et aussi les attentats d'un islamisme radical, euh, et on se trouve dans une guerre. Alors, et après des attentats du 13 novembre, c'est Sarkozy qui a proclamé nous sommes en guerre, une guerre totale. Euh, alors, expliquer un peu précisément dans le film documentaire de Netflix Les Bleus, une autre histoire de la France, on constate que l'islam est devenu le néos euh, de la société française parce qu'il vient révéler des problèmes d'intégration. Il vient révéler aussi des problèmes sur les gardes, sur l'autre. Et puisque nous n'arrivons pas à définir ce que nous sommes, nous ne bénéficions pas ce que nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas de musulmans. Alors, c'était une citation du film qui explique le perspective et le peur qui dirige cette guerre d'identité. Alors, quoi faire? Il semblerait qu'on a deux peuples avec des langues, des religions, la cuisine, des traditions, des valeurs, des politiques, tous différents. Alors, c'est quoi au milieu? Euh, il semblait qu'il y a une chose euh, que ces deux cultures partagent, et c'est le foot. Dans le film Les Bleus, Lilian Thermont, ancien footballeur, dit que le foot a ce pouvoir à réunir les gens plus proches. Et quand on marche sur le terrain du foot, on joue le même sport, avec les mêmes règles. Si on est en même équipe, on porte les mêmes maillots, et on a les mêmes compétences du sport. C'est le même jour pour un musulman noir qui parle arabe et pour un catholique blanc qui parle français. Et plus important, ils peuvent le jouer ensemble très facilement. Il n'y a pas de politique, il n'y a rien.
c'est amusant, c'est le foot. Alors, sur une étude de le sport à l'épreuve de la diversité culturelle, le Conseil d'Europe insiste que le sport joue un rôle essentiel à promouvoir l'intégration qui peut conduire vers une meilleure compréhension des diverses visions et des pratiques du monde et par conséquent développe la compétence interculturelle entre ces deux parties. Et selon leur sondage, 3 sur 4 Européens considèrent le sport comme un moyen de promouvoir l'intégration culturelle. En plus, 81% le considèrent comme une occasion de dialogue entre les cultures différentes. Alors, c'est facile à dire que jouer les sports permet la manifestation et la passion et les enracine les valeurs pour le goût de l'effort, la maîtrise de soi, le respect, un esprit d'équipe. Il faut obéir les règles et plus. Et sans doute, ce sont qu'on doit posséder puisqu'on fonctionne harmonieusement dans la société. Et grâce à cette réflexion, on est permis de comprendre comment la communauté d'une nation a pu se constituer, fonctionner et évoluer. Et il faut que l'identité développe un peu plus un rapport entre l'intime du passé vers le progrès de l'avenir. Et il est nécessaire qu'une société considère la diversité comme une ressource plutôt qu'une menace à éradiquer. On ne sera jamais toujours d'accord, c'est vrai. Mais comme le foot, avec un terrain d'attente où tout le monde soit accueilli, on retrouve ce que le sport est, une passion commune. Et c'est avec ce moment que l'unité nationale qui reprend le pays, la vie ensemble, pas deux vies séparées. Et avec ça, on fait un pas dans la bonne direction de l'espoir de l'avenir. Euh, Merci et bonne journée.